Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre chronique cinéma de la semaine. Cette semaine, deux films très différents à l'affiche, deux propositions qui illustrent parfaitement la diversité et parfois les contradictions du cinéma actuel, avec cette semaine un thriller psychologique adapté d'un best-seller et une comédie française familiale. Et bien sûr, nous reviendrons sur le retour d'une des plus grandes sagas du cinéma hollywoodien. On commence donc avec ma première sélection, La femme de ménage, un thriller psychologique qui sort ce mercredi. Il est réalisé par Paul Feig, il est adapté du roman à succès, bien sûr. Le film suit une jeune fille, Millie, qui est incarnée ici par une jeune actrice qui cherche à repartir de zéro. Elle accepte un poste de femme de ménage chez une grande famille richissime. Alors, comme ça dit sur le papier, c'est vraiment extraordinaire. Une opportunité inespérée pour elle, mais très vite, quelque chose cloche, des regards. Les silences, les comportements étranges font monter la tension. Alors Amanda Stenfield incarne ici une maîtresse de maison aussi élégante qu'inquiétante. Le film s'amuse à multiplier les manipulations, les faux-semblants. Les premiers retours saluent l'efficacité du suspense. Les rebondissements, quant à eux, sont vraiment réels. Et les performances très approuvées des actrices forment ici un film très homogène. Le film assume complètement une forme de stylisation filtrant parfois avec l'humour noir, mais cette approche divise. Là où le roman jouait, lui, sur la subtilité psychologique, le film, lui, est jugé trop démonstratif, même parfois excessif. Le ton hésite entre thriller sérieux et grand spectacle, alors ce qui peut passer, bien sûr, pour un film un peu classique et qui peut casser l'immersion. Alors, résultat, c'est un film divertissant, un film clivant qui risque de frustrer les amateurs de thrillers véritables. Je vous rappelle le titre de ce film, La femme de ménage, un thriller psychologique spectaculaire, mais bien sûr controversé. Changement radical avec le nouveau film français, La pire mère au monde, une comédie française qui sort également ce mercredi. On plonge ici dans une guerre mère-fille à la fois intime et burlesque. Louise Bourgoin incarne une substitut du procureur brillante, mais en conflit ouvert avec sa mère depuis plus de 15 ans. Le problème, c'est qu'elle se retrouve mutée dans un tribunal où sa mère, interprétée par Muriel Robin, travaille comme greffière et elle devient donc sa chef directe. Alors bien sûr, le film repose sur une mécanique très directe, les dialogues acerbes, des situations gênantes, des règlements de compte familiaux et l'humour parfois très frontal. Le réalisateur revendique une comédie sur les blessures familiales, les rancunes que l'on traîne toute une vie et la difficulté de couper le cordon. Alors, les premiers retours évoquent un film qui assume la caricature avec le langage parfois un peu cru, le ton potache qui peut diviser certains, qui voient ici une comédie efficace, libératrice, et d'autres regrettent bien sûr le manque de finesse du film et de la satire sociale. Mais pour moi, ce n'est pas du tout le but de ce film. Ici, tout repose clairement sur le duo Muriel Robin, Louise Bourgoin, et leur capacité à rendre cette relation aussi drôle que douloureuse. Un film clivant, mais qui trouvera sans doute son public. Le titre de ce film, je vous le rappelle, La pire mère au monde. Et puis bien sûr, en cette fin de chronique, je voudrais revenir sur Avatar de feu et de cendres, sorti la semaine dernière. C'est normalement le 3e et dernier volet de la saga. Ça, pour ça, on ne sait pas, on verra bien. Vu le nombre d'entrées, personnellement, j'y crois pas trop. On retrouve donc les personnages principaux sur la planète Pandora, dans un monde toujours plus spectaculaire, marqué par l'arrivée d'une nouvelle faction ennemie. Visuellement, le film impressionne. Une nouvelle fois, Cameron pousse encore plus loin l'expérience immersive avec des décors volcaniques, des créatures inédites et une maîtrise technique incontestable et irréprochable. Mais du côté du récit, les critiques sont plus sévères. Beaucoup de spectateurs parlent d'une impression de répétition, les mêmes schémas narratifs, mêmes enjeux, peu de surprises, une durée qui dépasse quand même les 3 heures. Certains estiment que le rythme est étiré inutilement et que l'émotion peine à suivre l'ambition visuelle. Et là, je suis plutôt d'accord. Alors, le reproche qui revient souvent, c'est la technique qui écrase le storytelling. C'est-à-dire que les effets visuels sont plus intéressants, effectivement, que l'histoire en elle-même. Les personnages secondaires manquent de profondeur, les dialogues sont trop simplistes et malgré l'ampleur du spectacle, l'histoire ne progresse pas suffisamment.
ou sans poindre une fatigue de franchise. Et ça, je suis un peu d'accord. On dirait un bleu mal lavé. Et ceux qui viennent pour en prendre plein les yeux, eh bien, ils seront comblés. Mais ceux qui aiment cette saga et qui espèrent un vrai nouveau narratif, eh bien, risque d'être déçu. Alors, la première heure et demie de film est vraiment extraordinaire, et après, ça traîne un peu en longueur, beaucoup d'allers-retours entre le monde Pandora et le nouveau monde, et puis, quoi qu'il advienne, impossible de récupérer la magie du premier opus sorti en 2009. C'était un film monumental, impressionnant, certes, mais ce dernier opus divise, mais il est impressionnant visuellement. Avatar de feu et de cendres est sorti la semaine dernière et bien évidemment, il est toujours à l'affiche. Au final, cette semaine, je vous propose donc deux expériences très différentes. Un thriller psychologique aussi attendu que clivant avec La femme de ménage et une comédie familiale explosive et caricaturale avec La pire mère au monde. Et bien sûr, Avatar qui est toujours à l'affiche, un chat, je vous l'ai dit. Deux films, deux publics et une même question en filigrane. Aujourd'hui, qu'attend-on vraiment du cinéma? Du suspense, du rire, du spectacle avec Avatar? C'est à vous de nous le dire dans les commentaires si vous me suivez sur les réseaux sociaux. C'est à vous de choisir. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne fin de semaine à vous. Bonne fête de Noël à vous toutes et à vous tous à l'écoute des programmes d'RCF. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure, d'ici la sortie. Allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.